messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. En visite à Bobo Dioulasso, le président de l'Assemblée nationale Bala Alassane Sakandé s'est rendu samedi dernier au restaurant universitaire de la cité de Belleville. Le chef de Parlement burkinabé y est allé échanger avec les étudiants de cette ville. Question pour Bala Alassane Sakandé de s'imprégner des conditions de vie et d'études des étudiants, mais aussi de recueillir les difficultés qu'ils rencontrent. Les leaders de la NAFA, la nouvelle alliance du FASO, ont animé ce lundi une conférence de presse au siège du parti à Ouagadougou, une conférence au cours de laquelle ils invitent le gouvernement à se conformer aux conclusions du groupe de contact des droits de l'homme des Nations Unies sur l'affaire Djibril Bassolé. Les conclusions font état d'une assignation à résidence arbitraire et enjoint l'exécutif burkinabé à libérer Djibril Bassolé, détenu depuis 2 ans dans le dossier du coup d'État manqué de septembre 2015. Sika Kaboré, l'épouse du chef de l'État, a lancé ce matin au centre médical de Zorgo une campagne contre 3 maladies. Il s'agit du cancer du col de l'utérus, du diabète et de l'hypertension artérielle. Ce sont des pathologies qui sévissent actuellement et qui font des conséquences graves sur l'homme. Au regard de cette situation, l'épouse du chef de l'État, en collaboration avec l'association de prise en charge sanitaire des personnes âgées, s'est engagée dans la lutte contre ces maladies à travers la prévention. Les séances de dépistage sont prévues pour durer 3 jours. Azeta Djigba, une compatriote vivant aux Pays-Bas, vient de voler au secours des élèves de la région du centre-sud intervenant dans le domaine des énergies renouvelables. Elle a décidé d'offrir 2 millions de lampes solaires d'une valeur de 30 millions de francs CFA aux élèves de cette région. Azeta Djigba a aussi remis 18 000 autres lampes à travers tout le Burkina afin d'aider les élèves vivant dans les localités sans électricité à pouvoir étudier dans de bonnes conditions. La CIA confirme avoir averti la Russie des risques d'attaque terroriste à Saint-Pétersbourg. Le service secret russe avait annoncé vendredi avoir démantelé une cellule terroriste qui prévoyait une attaque imminente contre la cathédrale Krasinski et d'autres lieux très fréquentés de la métropole russe. 7 hommes ont été arrêtés. La Maison-Blanche a publié un communiqué affirmant que le président russe Poutine a appelé Donald Trump pour remercier le service secret américain d'avoir averti leur homologue russe. Le communiqué souligne que les 2 dirigeants estiment que cet incident est un exemple de l'intérêt que représente une bonne coopération entre les 2 pays. Et c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.